Salut tout le monde, dans cette vidéo on va s'attaquer au layout de notre prochaine activité qui représentera les détails de match. Donc on aura les infos du joueur, ensuite l'équipe des vainqueurs, des perdants et les différentes statistiques dans le scroll view. Par contre on va modifier quelques petits trucs par rapport à la dernière vidéo. Le 5.2.1 qu'on a dans le My Adapter, quand on rajoutait le portrait, on va mettre en 5.16.1. C'est la dernière version et on va faire ça également pour le helper. Pour les items, sinon on n'aura pas tous les items. Donc là au lieu de 5.2.1 on met 5.16.1. Ça, c'est pour la gestion des images, de l'affichage des images. Et maintenant, on va gérer la gestion des clics sur les items pour aller sur l'activité correspondante. Enfin, sur la troisième activité qui représentera un match. Donc, on va faire MyViewHolder. On va récupérer notre item view. Et là, on va y mettre set onClick listener et de new onClick listener. Non, pas ça. New onClick listener. Alors là, il va nous falloir la prochaine activité. Donc, on vient sur le package. Et on fait activity, blank activity. Je vais appeler ça detail match activity. Ok. Ça, on va le fermer pour le moment, ça n'en occupera pas. Donc ensuite, on va créer un nouvel intent qui sera égal à new intent. On va importer, sinon ça va pas le faire. New intent, alors on y passe notre contexte et ensuite l'activité qu'on vient de créer, donc detail match activity.class. Ensuite, il va nous falloir passer le OneMatch, notre objet OneMatch qu'on récupère ici, qui correspond à une rangée, dans l'activité suivante. Pour ça, il va falloir implémenter une interface sur notre objet MatchEntity. On va implémenter, ça nous permettra en fait de sauvegarder l'objet. On va implémenter serializable. Et comme ça, là, on va pouvoir maintenant passer l'objet. On va juste faire intent.putExtra. On va y mettre un nom, donc on va appeler ça OneMatch. Et donc, ce sera notre OneMatch. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à faire un v.getContext. V, c'est la vue sur laquelle on clique. On va récupérer le contexte. .startActivity et on y passe l'intent. Par contre, un truc, ça ne marchera pas. Là, c'est pas FromContext. On va changer ça et on va faire parent.getContext. Et là, ça devrait être bon. Et donc, on va tester tout ça. Hop, je remets mon test. Je clique sur... Et là, on a bien notre nouvelle activité. Bon, normalement, il y a affiché Hello World ici. On ne le voit pas parce que c'est... Vous vous rappelez, on avait mis tous les textes en blanc. Donc, ça ne marchera... Enfin, on ne le verra pas, quoi. Mais ça marche bien. Donc, ça, c'est bon. Par contre, là, lorsqu'on clique, il n'y a rien qui se passe. On ne le sait pas, en gros, que je clique. Donc, on va rajouter un effet sur chaque item. Ça sera vert. On va rajouter un effet de vert quand le match est gagné et rouge quand il est perdu. Et donc on va faire ça. Au passage, j'avais changé un petit peu les couleurs. La couleur de fond, comme vous le voyez, elle doit être plus foncée par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo. Et également un peu le contraste des fonds ici. On va changer tout ça. Donc on va créer pour ça un nouveau drawable. On va appeler ça state row win par exemple. Ok. Alors ce sera bien un selector. Donc on va rajouter un état Android de .state pressed. Donc quand c'est cliqué, on va mettre ça à true. Donc, et on va rajouter donc une couleur qui sera notre win. Et ensuite, on va mettre la couleur de fond par défaut, Android de .drawable, qui sera donc égale à la couleur, et c'était BG, je crois. Je sais plus. On va revenir dans notre values. C'était WinRow BG, je crois. Donc, ça sera WinRow BG. On va copier tout ça, on va le coller pour faire notre lose row. Donc c'est, hop, on revient dans drawable, new. Et là, ça sera state row lose. Hop, on colle tout ça et on change tout ça par lose. Et voilà, on a nos deux trucs. Il n'y a plus qu'à changer ça dans notre adapteur maintenant. Alors maintenant, il faut utiliser ce qu'on a créé. Par contre, je viens de m'apercevoir que sur les cartes view, normalement, on aurait dû faire set background resources, comme ça, et passer notre drawable. Et là, donc, sauf que avec les cartes de view, il semblerait qu'il y ait un problème pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, on va garder, on va virer le card view du coup pour le moment. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pour le moment, j'ai pas encore bien cherché, donc j'en ai pas. Mais soit la librairie sera mise à jour et ça corrigera le problème, soit il y aura des
des moyens de contourner le problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir dans notre match flow. On va repasser ça en linéaire layout, tout simplement pour le moment. Ça changera pas grand chose. Juste pour vous montrer l'effet. On va par contre virer tout ce qui est card view et card corner aussi. Hop. Du coup, on va laisser le nom card view pour le moment, c'est pas gênant. Et on va également changer du coup. Là, c'est plus un card view, c'est un linéaire layout. Linéaire layout. Et ça doit être bon. Non, bien sûr, là il faut le mettre aussi. Donc voilà, si je reteste maintenant, c'est où que ça va plus? Ah oui, ben là forcément. Et là, j'ai juste à copier ça. Ici. Et là, ça sera loose. Donc là, on va tester. Du coup, c'est un peu dommage de repasser en linéaire layout. Mais on va voir ce que ça donne. Donc si je teste, hop. Et là, quand je clique, vous voyez que ça marche bien. On a bien un effet vert et un effet rouge quand je clique dessus. Bon, c'est un peu dommage d'être passé sur un linéaire layout, mais en attendant de trouver une solution à ce problème, d'ailleurs, encore une fois, si vous connaissez une solution, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires en attendant. J'essaierai d'y revenir dans une prochaine vidéo du coup. Par contre, visiblement, j'ai viré le padding, donc on va remettre padding 5 dp. Et en margin bottom, je vais mettre à 10, histoire de... Bon, ça a l'air mieux avec un peu de padding et donc en rajoutant un peu de margin bottom aussi. Bon, il faudra trouver un fixe pour ce problème de card view, mais bon, en attendant, le linear layout fera l'affaire. Et il ne nous reste plus qu'à faire le layout de cette troisième activité, donc bah, c'est parti, on enchaîne. Donc pour ce layout, je vais sûrement aller un peu plus vite que d'habitude, vu qu'on en a fait déjà pas mal, et puis ça va être assez redondant. Donc on va venir déjà sur activité detail match. Je vous remets l'application sous les yeux, ce qu'on va faire. Donc on aura un linear layout qui comprendra l'ensemble, qui sera en orientation verticale. Ensuite, on aura ça qui sera un relative layout avec tous les items dedans. Et ensuite, on aura une scroll view donc. Et le scroll view ne peut avoir qu'un enfant, donc on aura un linear layout dans le scroll view qui comprendra un linear layout pour les vainqueurs, pour les perdants. Et puis on aura un table layout pour notre hmap qui affiche les statistiques. Donc ben c'est parti. On va virer le text view. On va virer tout ça. Ensuite, on va mettre la couleur de fond déjà, background. Background, donc ce sera color et on va mettre background général. Et on va mettre en orientation verticale. On enchaîne donc avec un relative layout, on sera en field parent et wrap content. À l'intérieur, on aura une première image view qui correspondra donc, on va mettre à 70 dp. Et 70 dp correspondra au portrait. On va lui mettre un ID. On est dans un relative layout, on positionnera par rapport à ça. Donc ID, ce sera détail portrait. On va mettre IV devant. IV détail portrait. Ensuite, il y aura quoi d'autre? Déjà là, on va mettre un petit peu de padding. Padding 10 dp. Hop. Ensuite, là, pour visualiser, on va mettre une petite image. SRC. Et on va remettre notre portrait, c'était Sivir. Hop, on voit le truc. Je sais pas si je vais agrandir peut-être un peu comme ça et fermer ça. Hop. Voilà. Donc ensuite, une autre image view qui correspondra aux deux summoners, c'est-à-dire ce sort-là et ce sort-là. Et donc on va mettre 35 dp, il y en aura deux. Ils vont être alignés avec le portrait comme ça. Donc l'ID ce sera IV détail sum 1. Il sera donc below notre ID détail portrait, IV détail portrait. Il aura, on va mettre un petit margin top de 5 dp. Et la source, pour visualiser, on va mettre donc c'était Summoner, je crois, Summoner Flash. Voilà, et on va copier tout ça. Et ça sera le 2. Et ce sera également to write off sum 1, donc sum 1 IV détail sum 1. Voilà. On a nos deux summoners, on peut continuer avec le text view. Donc ensuite on va avoir le text view qui correspond au type du match. Et donc text view, on va être en wrap content. On va y mettre un texte juste pour ranked solo, je crois que c'est ranked.
solo, juste pour avoir une idée. 5x5. Un ID bien sûr. Donc ID TV détail type match. Bon, ça fait un peu long les ID comme ça. Mais bon, margin left. Margin left. IDP. Dans cette vidéo, il n'y aura que le layout. Si vous savez comment faire, vous pouvez passer dans la prochaine. On s'occupera de remplir les données de nouveau. Donc text size 16 SP. On va se mettre to write off notre portrait. Donc c'est IV détail portrait. Voilà. Et puis on va se mettre aussi en text style. On va mettre en bold. Voilà. Text view, on va mettre le level du champion cette fois en wrap content et wrap content. ID TV détail, c'est level. Alors il y aura besoin d'une margin bottom de 5 dp. On va mettre un texte aussi pour qu'on puisse le voir. Donc ça sera texte, ce sera level 18. Quoi d'autre? Donc ensuite on va le mettre dessous notre détail match. Donc c'est TV détail type match. Et aligner également to write off portrait. Donc ID IV détail portrait. Voilà, et une margin left également pour la lignée d'IDP. Ensuite, on a les gold, donc on va se mettre en 20 dp, on va garder ce qu'on avait mis, et 20 dp. ID, ça sera IV détail gold. On va y mettre une margin left de 10 dp. Quoi d'autre? On aura besoin de se mettre dessous le level, donc TV level, et à droite du portrait, to write off portrait, et on va lui mettre une image pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc variable c'était gold, je sais pas comment, scoreboard gold, voilà. Ensuite text view, donc ça sera toujours wrap content, ID TV détail gold. On va se mettre ça en align bottom par rapport à l'image, donc align bottom par rapport à IV détail gold, non, gold. Et également on va y mettre un texte pour voir à quoi ça ressemble, 15K. Et bien sûr si je le mets pas à droite ça va pas le faire. Donc ben, to write off de détail gold IV, non ID déjà, IV détail gold. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu parce que je vais accélérer la vidéo, ça sert à rien de voir tout. C'est exactement le même principe à chaque fois. Donc j'en ai fini avec mon premier relative layout. Je vais juste mettre une couleur sur le relative layout, histoire de le différencier un peu. Donc background, ce sera color et c'est win row bg. Voilà. Et on va enchaîner donc maintenant, après le relative layout, on va mettre un scroll view. Qui sera donc en fil parent et fil parent. Et à l'intérieur, on aura un linéaire layout, parce qu'un scroll view ne peut avoir qu'un enfant. Linéaire layout donc sera fil parent wrap content. Et donc là, on va avoir un text view qui sera en wrap content, wrap content. Là, on va y mettre un texte déjà, donc ce sera string, et ce sera, on va marquer vainqueur. C'est pas créé, donc on va le créer. On va juste taper vainqueur. OK. Ensuite, ça, on va y mettre une margin bottom de 10 dp. Également un text size de 20 sp. On va également le centrer, donc ça sera gravity horizontal. Ah oui, il faut d'abord que je mette le linéaire layout en vertical. Et puis le linéaire layout, il aura également une margin top de 20 dp. Hop, ça c'est bon. Ben, on peut passer. Ensuite, on aura un linéaire layout pour les vainqueurs, donc en fil parent wrap content, qui contiendra donc toutes nos images. Je vais faire une image et ensuite j'accélérerai. Donc on sera en 50 dp et 50 dp. Hop là.
l'ID, ce sera IV vainqueur 1. Il y aura besoin de quoi d'autre? On va le centrer verticalement. On va le centrer verticalement tout simplement parce qu'il y aura, si je vous remets l'application, il y a une image qui est plus grande. C'est celle qui correspond au joueur en fait, c'est un truc que j'ai voulu faire. Et donc du coup pour aligner ça par rapport à la taille de l'image qui sera en grand, donc il faut centrer verticalement. Donc center vertical, layout gravity, center vertical. Et je vais rajouter juste l'image pour qu'on y voie quelque chose. Donc si par contre un truc que j'ai pas rajouté serait bien, c'est là on va le mettre en center horizontal. Tac, le linear layout. Là-bas on va mettre une background color juste pour qu'on y voie quelque chose. D'ailleurs on peut le laisser comme ça vu que ce sera toujours pareil, donc win. Et quoi d'autre? On peut y mettre aussi un petit padding, bottom et top. Donc padding bottom de 10 dp et padding top de 10 dp. Et on va copier tout ça. Donc il y aura 5 images, 1, 2, 3, 4 et 5. Là sera 2, 3, 4 et 5. Par contre là c'est pas layout gravity, c'est gravity qui est un centre horizontal. Donc voilà pour les vainqueurs, puis il n'y a plus qu'à copier tout ça pour les perdants. Donc on va prendre aussi le text view. Hop, text view. Le text view on va changer, ça sera perdant. D'ailleurs j'aurais pu mettre un S, bon c'est pas grave. Donc on va laisser au singulier pour là aussi. Perdant. Tac, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là ça sera plus vainqueur mais perdant. Perdant. Et donc échanger le background qui sera en loose. Toc. Et il ne nous reste plus qu'à faire les statistiques. Et il ne nous reste plus qu'à faire les statistiques. Je vais y mettre un petit séparateur déjà, vite fait, view, quitte à l'enlever par la suite si ça va pas bien. Donc on va mettre 2 dp. Il y aura une margin top de 20 dp aussi. Et je vais fermer ça. Margin top de 20 dp. Et je vais mettre un background qui sera, on va l'appeler divider. Hop, on va rajouter ça. Donc couleur c'est où? C'est là. Color name. On va juste mettre JSCCC. Hop. J'en suis où? Là. Donc ça c'est bon, notre divider. On va rajouter un text view pour afficher statistique. Text view, donc ce sera en wrap content. On va lui mettre un ID. TV détail stats. On va y mettre une margin top de 20 dp, margin bottom de 5 dp. En texte on aura statistique, donc @string statistique, ça disait quoi statistique? Ben, ça marque statistique, c'est nickel. Ensuite on va y mettre peut-être une text size de, c'est trop petit là, 20 sp, puis il y a quoi d'autre? Peut-être margin left aussi, c'est collé là, margin left 10 dp. Et on va y changer la couleur, on va mettre background, plutôt text color. Et on va mettre couleur, j'appelle ça orange. On va créer ça. Color name, orange. Est-ce que j'ai une couleur orange? Je vais mettre un blanc. Hop. On va juste prendre un orange qui est déjà. On dirait que c'est bon, donc c'est vous voyez la couleur de toute façon. Hop, ça c'est bon. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rajouter un table layout. Et lui, on le complétera dynamiquement. Donc, on va se mettre en field parent wrap content. Et on va lui mettre un ID. Qui sera donc ID. Ça sera TL détail stats. Un padding de 10 dp. Margin bot. Margin bot, c'est pour avoir un peu de marge en dessous quand on fera le scroll, pour pas être collé au bas de l'écran en fait. Si je vous remets l'application,
Pour avoir juste un petit peu de marge là, ça serait peut-être pas forcément bien, mais sinon ça serait collé comme ça. Et je trouve pas, j'aime bien avoir un peu plus de marge au niveau du scroll. Puis c'est tout, ouais, on est tout bon. Par contre, il me semble qu'il manque un peu de marge entre vainqueur et perdant, donc on va mettre sur le perdant. Hop, c'est ouf. Hop, on va juste mettre une margin top aussi de 20 dp. Donc voilà pour ce dernier layout, il ne nous restera plus qu'à remplacer les données qu'on a rentrées en dur par celles qu'on récupérera via le clic sur l'item. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Moi je vous dis à plus, ciao.